Radio Okapi. Information pour la paix et le développement de la RDC. Monsieur Noël Tchani Mwadian Vita, bonjour. Bonjour. Nous allons nous entretenir avec vous pendant 25 à 30 minutes sur les grandes questions que la population congolaise se pose. Nous allons d'abord aborder les questions liées à la gouvernance, à la sécurité, au développement économique et enfin social. Je sais que ce n'est pas dans une émission de 25 à 30 minutes qu'on pourra tout dire, mais nous allons rester sur les grandes lignes de ce qui concerne votre programme comme candidat à la présidentielle. Alors pour commencer, tout d'abord, voudriez-vous nous dire pourquoi vous briguez la magistrature suprême pour les 5 prochaines années? Très bien. Merci d'abord de me recevoir à Radio Okapi. Vous savez, la RDC est un pays très riche en ressources naturelles, mais avec une population très très pauvre aussi. La raison pour laquelle nous sommes arrivés à cette dichotomie, cette situation, c'est à cause de la mauvaise gouvernance, à cause du mauvais leadership du pays depuis 1960 jusqu'à ce jour. Les gens qui ont géré le Congo l'ont géré comme étant des biens privés, au lieu que ce soit un pays qui met de ses ressources naturelles à la disposition de toute la population pour améliorer donc leur standard de vie. Alors, je me suis posé la question pourquoi le leadership congolais est mauvais depuis 1960. J'ai trouvé la réponse. La réponse, c'est que le leadership congolais n'a pas été préparé suffisamment avant d'accéder aux fonctions de magistrature suprême. Il n'a pas été préparé ni sur le plan éducationnel, ni sur le plan d'expérience professionnelle. Et je me suis posé la question de savoir, est-ce que je peux offrir mieux que ceux qui ont géré le Congo jusqu'à présent? Ma réponse est oui. Pourquoi? Parce que je suis docteur en sciences économiques de l'Université de Paris 9 Dauphine. Après Dauphine, j'ai fait un programme postdoctoral en leadership et management à l'Université de Harvard aux États-Unis, la même université qui a formé les Barack Obama, qui a formé les Kennedy, et ainsi de suite. Et après avoir terminé les études, j'ai travaillé pendant 40 ans dans les banques commerciales et d'investissement à New York comme banquier commercial, banquier d'investissement, dans la plus grande banque du monde d'ailleurs, JP Morgan Chase. Et après cela, je suis allé à la Banque mondiale pendant 30 ans, où j'ai été directeur de pays, gérant les programmes de développement dans plusieurs pays de la planète, en Afrique, en Asie, dans les Caraïbes et en Amérique latine. J'ai l'expérience qu'aucun leader congolais qui a géré ce pays depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui n'a. Pendant que les autres n'étaient pas préparés pour gérer le pays, ils sont arrivés accidentellement au pouvoir. Je suis préparé jusqu'aux dents pour faire la différence. Alors, cet entretien est co-animé avec ma collègue Cynthia Bachizinabizana. Cynthia, à vous la prochaine question. Merci beaucoup Alain. Bonjour Monsieur Noël Tchani. Vous insistez beaucoup sur le leadership, la bonne gouvernance. Ceci nous amène à la seconde question. En parlant justement de bonne gouvernance, vous savez que le pays ne fait pas bonne impression. Quand on prend des indices d'évaluation de cette gouvernance-là, que ce soit Doing Business ou le rapport produit par la Fondation Mo Ibrahim, le pays est toujours un peu à la traîne. Quel levier vous comptez activer pour pouvoir corriger cela? Effectivement, notre pays est très mal coté. Et j'étais très embarrassé quand j'étais à la Banque mondiale. Chaque fois qu'il y a des notations qui sortent sur la RDC, c'est toujours parmi les pires pays, non seulement en Afrique, mais également de la planète. Pour améliorer la gouvernance du pays, ce qui est essentiel pour mobiliser des ressources qu'on peut utiliser pour financer le développement, il nous faut améliorer la qualité des politiques publiques, utiliser le budget national comme étant le véritable instrument d'allocation des ressources, pas avoir toutes ces histoires de dépassement budgétaire qui font qu'en réalité le budget n'existe pas. Nous allons scrupuleusement respecter le budget national à utiliser comme étant l'instrument d'allocation des ressources aux différents projets donc, de développement. Nous allons restaurer la discipline budgétaire, fiscale et monétaire. Ça veut dire, quand on a voté le budget et qu'on a alloué à tel service tel montant, ce service doit vivre à l'intérieur de ce montant. Si on doit modifier et que les modifications dépassent un certain pourcentage, il faut retourner à l'Assemblée nationale, qui est l'autorité budgétaire, pour refaire l'allocation budgétaire. Nous allons
instaurer un système de méritocratie, au lieu d'avoir ce que nous avons aujourd'hui, le fanatisme, le militantisme qui permet aux gens qui ne sont pas qualifiés d'avoir accès à des postes de responsabilité et laissant de côté les citoyens les plus méritants. Nous allons laisser les organes de contrôle faire leur travail. Nous avons plusieurs organes de contrôle. L'inspection générale des finances, la Cour des comptes, l'inspection générale de la territoriale, l'inspection générale de la police, l'inspection générale de l'armée, l'inspection générale du travail. Nous allons laisser ces organes de contrôle faire leur travail et les recommandations qui sortent donc de ces contrôles doivent être mises en œuvre. Il ne faut pas qu'on aboutisse à la situation de l'IGF aujourd'hui qui crie aux voleurs. Et quand on attrape le voleur, on le met en prison, on le sort le jour suivant et on lui donne une promotion pour qu'il continue encore à voler davantage donc là où il sera placé. Nous devons modifier ce système-là. Il nous faudra faire fonctionner l'état de droit pour sanctionner toutes les contraventions aux lois du pays et nous devons mettre en œuvre les procédures qui sont bonnes, les procédures de passation de marché, les règles de transparence dans la gestion des affaires de l'État. Ces règles-là sont bonnes, mais elles ne sont pas donc appliquées. Nous devrons faire cela. Il nous faudra mettre en place et appliquer les règles de lutte contre la corruption, le détournement des fonds publics, la prédation des ressources naturelles. Au-delà de tous ces principes-là, j'envisage de travailler en étroite collaboration avec les agences de notation internationales telles que Standard & Poor's, Fitch, S&P. Ces organes de notation internationale vont évaluer chaque fois de façon continue la performance macroéconomique donc, du pays et nous donner des notes que, j'espère, vont évoluer en s'améliorant progressivement. Tout ça a un coût. Vous pensez avoir les moyens de cette politique ? Mais tout à fait. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai élaboré le plan Marshall de Noël Chang pour la reconstruction et le développement de la RDC. Une vision de développement qui va être mise en œuvre sur une période donc, de 15 ans, mais qui va nécessiter 1 000 milliards de dollars sur cette période de 15 ans. Et l'argent proviendrait d'où? D'une combinaison de techniques, de sources. La première source, nous allons maintenir l'assistance bilatérale et multilatérale actuelle qui est évaluée à peu près à 3 milliards de dollars par an. Sur 15 ans, on aura 45 milliards de dollars. Ensuite, nous allons attirer des investissements directs étrangers parce que les réformes que nous allons faire vont créer un bon environnement des affaires. Les investisseurs étrangers pourront venir donc au Congo. Et nous allons mobiliser de cette source-là 5 milliards de dollars par an. 5 milliards de dollars multipliés par 15, on a 75 milliards. Maintenant, pour totaliser les 1 000 milliards, il reste un montant de 880 milliards de dollars sur 15 ans. Vous divisez par 15, vous trouvez un budget approximatif donc, de 60 milliards de dollars. Donc, ces ressources intérieures importantes qu'on peut mobiliser, on peut les mobiliser en améliorant la gouvernance, en luttant efficacement contre la corruption, le détournement des fonds publics, la prédation des ressources naturelles. Mais le plus important, en faisant régner l'état de droit. C'est-à-dire toute personne qui met les mains dans les caisses de l'État doit être traduite devant la barre, arrêté, jugé, condamné, foutu en prison. Et quand il sort de la prison, il ne peut plus travailler dans l'administration publique. C'est un mauvais citoyen qu'il faut mettre de côté. Je pense que cette discipline-là va nous permettre donc de mobiliser suffisamment de ressources pour financer notre stratégie de développement. La bonne gouvernance, M. Noël Tchani, sans la sécurité n'est rien. La RDC aujourd'hui fait face à plusieurs problèmes de sécurité, notamment dans l'Est. Des milices et groupes armés sont toujours actifs dans la plupart des provinces de l'Est. Si vous êtes élu, comment allez-vous y mettre fin? La sécurité est une préoccupation principale de notre pays et se trouve même au centre de ma motivation pour devenir président de la République dans notre pays. Parce que les citoyens congolais, et surtout ceux de l'Est, ont trop souffert. Il faut qu'on arrive à trouver une solution à cela. Et moi, je suis arrivé à la conclusion que nous n'allons pas rétablir la paix, la sécurité, en nous appuyant exclusivement sur l'assistance internationale. Les organisations régionales, la communauté des États d'Afrique de l'Est, la SADC, les Nations Unies, ils peuvent nous assister. Mais la responsabilité première pour maintenir la paix, la sécurité, doit revenir à nous, citoyens congolais. Et comment nous allons le faire? Je voudrais qu'on puisse restructurer l'armée, la police, les services de sécurité. Les restructurer et déterminer les compétences que nous avons et les compétences que nous n'avons pas.
celle que nous n'avons pas, surtout en termes de ressources humaines. Nous allons recruter parce que le Congo est plein de gens qui sont au chômage d'ailleurs, qui n'attendent que des opportunités pour travailler. On va recruter donc des nouvelles unités, les former comme il se doit, les équiper comme il se doit, les rémunérer comme il se doit et les affecter maintenant au maintien de la paix et de la sécurité à l'Est, mais également donc sur l'ensemble du territoire national. Ça, c'est le premier volet. Mais le deuxième volet, nous devons payer nos militaires, nos services de sécurité et nos policiers comme il se doit. Il est anormal d'avoir un policier qui a une famille de 3-4 enfants et qui touche $100 par mois. Il ne peut pas se concentrer au travail qui est le sien de maintenir la paix et la sécurité sur le territoire national. Il va être en train de faire des gymnastiques pour survivre. Nous devons rémunérer ceux qui travaillent au service de l'État comme il se doit. Mais au-delà de cela aussi, nous devons apprendre à notre population, d'une façon générale, à vivre en paix et en harmonie, les uns avec les autres. Ces programmes-là de familiarisation des citoyens qui viennent de différentes communautés, des programmes de vérité, en anglais on appelle ça Truth and Reconciliation Commission. Vérité et réconciliation. Vérité et réconciliation, où les communautés qui se sont fait la guerre peuvent se retrouver et chacun peut sortir de son ventre ce qu'il a comme grogne qu'il garde contre les autres communautés et qu'on trouve un modus vivendi. Il faudra qu'on puisse introduire ces mécanismes-là pour que les gens puissent se sentir à l'aise les uns avec les autres et vivre adéquatement. Mais le plus important, j'insiste, nous devons avoir une armée de qualité, une police de qualité, les services de sécurité de qualité. Et tous les pays voisins devront être mis en garde. Je veux vous dire que quand je suis président de la République, gare à ce pays voisin qui va venir mettre ses pieds sur le territoire congolais. Parce qu'on va non seulement chasser ces gens qui vont essayer d'entrer sur le territoire congolais, mais nous allons les poursuivre jusqu'à la source d'où ils sont venus. Et là, il n'est plus question donc simplement de chasser les rebelles qui arrivent donc dans un pays étranger. Nous allons aller à la source du mal, c'est-à-dire détruire la capacité militaire de ce pays voisin qui se moque de la République démocratique du Congo et, si possible, enlever même le leadership de ce pays-là pour le remplacer par un leadership beaucoup plus amical qui peut vivre en paix et en sécurité avec les Congolais. Noël Tchani ne serait-il pas un président va-t-en-guerre? Non, pas du tout. C'est un président, on a toujours dit, c'est lui qui veut la paix, prépare la guerre. Je serai un président préparé à faire la guerre à tout moment. C'est-à-dire que tous les pays voisins sont nos amis, sont nos frères. Mais c'est lui qui ne veut pas continuer à être ami, à être notre frère, qui traverse les frontières de son pays pour entrer sur notre sol. Il faut qu'il apprenne une leçon pour que cela ne puisse plus donc se répéter, comme cela a été le cas pendant les 20 ou 30 dernières années. Vous insistez très bien, vous insistez beaucoup sur la nécessité de ramener la paix. Alors, qui dit paix dit aussi développement économique. Pour le moment, on peut parler de ce qu'on qualifie de paradoxe congolais, pays riche par excellence, 70% du cobalt mondial. On a les plus grands couverts forestiers au monde, l'un des plus grands bassins hydrographiques également. Mais cela ne se fait pas encore ressentir au niveau du développement économique du pays. Quel plan est-ce que vous comptez mettre en place, une fois élu, pour pouvoir opérer ce qu'on peut qualifier aujourd'hui de miracle congolais? Le miracle congolais est tout à fait possible si on arrive à mettre en œuvre ma vision du développement de la République démocratique du Congo. Ma vision du développement de la RDC s'appelle le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC. C'est une vision experte, conçue avec la meilleure expertise possible. Non seulement que je l'ai conçue de ma propre main, utilisant mon éducation, mon expérience, mais je l'ai fait aussi examiner par des spécialistes de développement. Pourquoi? Parce qu'on a travaillé ensemble dans plusieurs coins du monde et on a fait des différences ailleurs. Ma vision de développement, donc le plan Marshall, c'est une vision de 1000 milliards de dollars sur 15 ans. Que si on arrive à mettre en œuvre les différents programmes prévus dans cette vision-là, nous allons faire évoluer la RDC du pays sous-développé, très pauvre, très endetté que nous sommes aujourd'hui, pour devenir un pays émergent à l'espace de 15 ans. Alors, cette vision de développement va consister en quoi? Plusieurs programmes, mais je voudrais vous mentionner 2 ou 3 qui puissent retenir donc votre attention. Nous allons massivement investir dans les ressources humaines, éducation et santé. Pourquoi? Parce que
on ne peut pas avoir le développement d'un pays sans avoir un système éducatif et un système de santé de qualité. Nous allons lancer ce que j'appelle la politique des grands travaux d'infrastructure, c'est-à-dire construire sur l'ensemble du territoire national 244 villes et villages modernes, construites de la même façon ou de façon approximative. Et nous avons conçu cela sous cette forme ici pour vous montrer juste que vous ayez une idée. D'abord, nous allons relier toutes les provinces du pays avec un programme de construction de routes, des chemins de fer, d'aéroports modernes, des ports, mais également un programme donc, qui pourra donner de l'électricité, de l'eau à toutes les populations de la RDC. Ensuite, nous allons construire des quartiers d'après un plan d'aménagement bien élaboré. Par exemple, ici, les jaunes que vous voyez représentent les quartiers résidentiels que nous allons construire. Et je vais vous montrer comment les quartiers résidentiels vont se présenter. Voilà, de cette façon-là. Les quartiers résidentiels seront élaborés de cette façon. Et les verts que vous voyez sont des espaces d'exploitation agricole, d'élevage ou de pêche. Parce que chaque ville congolaise a sa spécialité. On va y investir des moyens pour développer ce qui constitue son avantage comparatif. Mais une fois qu'on a fait ça, il faudra qu'on crée des entreprises dans cette zone industrielle qui pourront acheter la production agricole, élevage ou pêche, pour pouvoir exporter vers d'autres provinces du pays en utilisant le réseau routier que je venais de vous montrer tout à l'heure, ce réseau routier, où on a des routes et des autoroutes qui relient toutes les provinces du pays. Et nous avons des chemins de fer, les lignes noires sont des chemins de fer, les lignes rouges sont des autoroutes qui relient donc tout le pays. Et une fois que nous avons fait cela, nous allons maintenant construire les quartiers résidentiels modernes. Pour mettre en œuvre ce programme-là, nous allons créer plus d'emplois que nous avons la population congolaise pour travailler ici. C'est ça qu'on appelle développer un pays. Je l'ai fait ailleurs avec des résultats probants et je pense que je peux réussir en mettant ce plan en œuvre ici. Au-delà de cela, maintenant, nous devons améliorer la gouvernance. Améliorer la gouvernance du pays, ça veut dire lutter contre les antivaleurs, la corruption, le détournement des fonds publics, la prédation des ressources naturelles. Améliorer la gouvernance, mettre en place un système de justice qui fonctionne, qui tienne les gens responsables de leur comportement. Vous mettez les mains dans les caisses de l'État, on vous met donc au cachot et vous n'allez pas sortir de là, peut-être pendant 20 ans, 25 ans. Quand on va le faire avec 2 ou 3 personnes, et surtout parmi mes proches collaborateurs, ça va donner une leçon à tout le monde pour que chacun se mette au garde-vous. Donc, en bref, si on met en œuvre ce plan de développement, je suis convaincu que nous allons créer des emplois et des opportunités pour tout le peuple congolais, améliorer le standard de vie de la population de 458 $ aujourd'hui de PIB, qui est le niveau le plus bas du monde, pour atteindre un niveau de 15 000 $, ce qui va sortir le Congo du sous-développement pour en faire un pays émergent, un pays respectable. Vous avez fait tout à l'heure allusion à la santé en répondant à la question de Cynthia, mais on sait qu'en RDC, plusieurs épidémies sont régulièrement signalées dans le pays. Quelle place vont occuper les questions de santé si jamais Noël Tchani est élu président? Vous savez, je suis attristé quand je vois l'espérance de vie à la naissance des différents pays. La RDC a une espérance de vie à la naissance de 47 ans. Monaco a une espérance de vie à la naissance de 90 ans. La France, la Belgique, les États-Unis, 83 ans environ. Donc, le Congolais vit la moitié de la vie que vivent les autres citoyens du monde. Ce n'est pas acceptable. Tout cela est la conséquence du système de santé que nous avons. Nous allons prendre la santé comme étant la priorité des priorités. Comment on va construire les infrastructures qu'il faut pour couvrir toute l'étendue du territoire national. Et nous avons fait donc un ratio de 1000, chaque 1 million de personnes devront avoir un hôpital d'au moins 250 lits. Donc dans ce ratio-là, nous allons calculer combien d'hôpitaux nous devons avoir sur l'ensemble du territoire national. Mais nous n'allons pas nous limiter simplement à la construction des infrastructures, donc les hôpitaux modernes, les centres de santé de qualité. Nous devons former les médecins et le personnel sanitaire, c'est-à-dire les infirmiers de qualité qui peuvent travailler donc dans ce centre de santé. Mais ce personnel sanitaire doit être payé adéquatement pour éviter le phénomène que nous avons aujourd'hui. Nous avons des médecins qui quittent la RDC formés, des médecins de bonne qualité pour aller travailler en Afrique du Sud, pour aller en France. Quand j'étais malade, j'avais attrapé le Covid.
le médecin qui m'avait soigné, une dame de première qualité. Elle a quitté la RDC. Elle se trouve aujourd'hui donc en France. Aux études, bien sûr. Je doute fort qu'elle va revenir. Nous devons éviter ce phénomène-là, d'exode de médecins congolais vers l'étranger. Et la façon de les maintenir ici, c'est de leur donner des conditions de travail adéquates, c'est-à-dire leur donner des salaires qu'il faut pour qu'ils puissent vivre correctement. Au-delà maintenant de ce système, de réorganisation de ce système, nous allons mettre en place un système d'assurance maladie universel qui permette à chaque citoyen qui tombe malade de se faire prendre en charge. L'assurance maladie universelle va aller au-delà de couvrir les maternités des femmes qui vivent de façon désordonnée. Nous allons mettre en place un système qui permette à chaque citoyen, dès qu'il tombe malade, d'aller voir un médecin, d'aller à l'hôpital, et les factures vont être payées par la compagnie d'assurance. Et cette compagnie d'assurance sera financée comment? Par des allocations budgétaires, mais également par les contributions de chacun des Congolais qui travaillent dans la caisse d'assurance maladie universelle. C'est comme ça que nous allons améliorer le système de santé sous ma mandature en tant que président de la République. Noël Tchani, alors, éviter l'exode, éviter la fuite des cerveaux passe aussi par la séduction de la jeunesse, parce que c'est cette jeunesse qui s'en va généralement à l'étranger. Aujourd'hui, cette jeunesse-là constitue aussi l'atout majeur, non seulement du continent africain, mais aussi de la RDC. Que prévoit votre plan d'action pour pouvoir justement séduire cette jeunesse? Que prévoit votre plan d'action pour l'éducation, l'enseignement de base, mais aussi l'enseignement universitaire? Excellente question. Je dirais que, comme je l'avais souligné dès le départ, l'investissement dans les ressources humaines n'a pas d'équivalent. C'est le meilleur investissement qu'un pays puisse faire dans son avenir. Nous allons améliorer l'accès de tous les citoyens congolais à l'éducation. Pour améliorer l'accès de tous les citoyens congolais à l'éducation, nous allons mettre en place le système qui m'a profité, qui m'a formé, qui a fait que je sois là devant vous aujourd'hui. C'est-à-dire rendre l'enseignement primaire et secondaire gratuit dans les écoles publiques, accessible à tous les enfants congolais. Mais lorsque les enfants vont à l'université, on ne va pas les abandonner parce qu'ils n'ont pas encore atteint le niveau qu'il faut pour être productifs donc, dans la société. Nous devons instaurer le système de bourses d'études financé par l'État. Des bourses d'études, c'est comme ça que moi j'avais étudié, le système de bourses d'études financé par l'État. Mais l'État seul ne pourra pas tout faire. Il faudra aussi qu'on puisse imaginer des mécanismes pour amener le secteur privé à cofinancer les activités universitaires ou bien de recherche scientifique. Comment? J'envisage de mettre en place un système de dons non remboursables financé par le budget national, mais également un système de prêts aux étudiants, des prêts remboursables, c'est-à-dire qui seraient alimentés par des allocations budgétaires et qui seraient dispensés par les banques commerciales, mais avec la garantie de l'État. En faisant cette combinaison de techniques, je pense que chaque citoyen congolais, chaque enfant congolais aura accès à l'éducation donc de qualité. Maintenant, nous devons investir dans des programmes qui forment des jeunes à des métiers réels, des programmes de formation professionnelle sur terrain, pour que quand ils sortent de l'université, ils savent exactement quoi faire. J'ai rencontré un jeune garçon tout récemment qui m'a appelé et qui m'a dit « Président, je voudrais venir vous faire un cadeau. » J'ai dit « Ah bon, vous avez quel âge ?» « Oh, j'ai 17 ans. » Il est venu. Je peux vous montrer dans ma maison le dessin qu'il a fait, des photos professionnelles. À 17 ans, il a pu acquérir cette formation professionnelle en étant sur le banc de l'école. Mais s'il a l'assistance de l'État, cet enfant devient un artiste de qualité qui peut se prendre en charge et créer des emplois pour d'autres personnes. Donc voilà cette combinaison de techniques qui nous permettra, ou des techniques qui nous permettront en quelque sorte de préparer les enfants à avoir les qualifications nécessaires pour être utiles à la société, créer des emplois pour eux-mêmes. Mais au-delà de ça, je pense que la meilleure chose que nous pouvons faire pour aider la jeunesse, c'est de créer des emplois pour eux. Créer des emplois non seulement à travers des programmes étatiques, et je vous ai démontré que la politique des grands travaux d'infrastructure pour construire les 244 villes et villages modernes va demander beaucoup de main-d'œuvre qualifiée. Cette main-d'œuvre-là proviendra donc des jeunes, mais qui seront formés dans des écoles pour que quand ils sortent, ils soient utilisables donc immédiatement. Et une fois qu'on met cette politique en place, il faut aussi créer donc des cadres pour qu'il y ait un secteur privé dynamique
qui absorbe ceux qui ne peuvent pas être recrutés au niveau de la fonction publique, mais qui permettent en quelque sorte donc à chacun de ces jeunes-là de se prendre en charge, de créer des emplois et des opportunités pour eux-mêmes et leurs familles. Et au-delà de cela, je pense pouvoir introduire le système de salaire minimum garanti. Et ça va motiver les gens. Salaire minimum garanti d'au moins $1,000 par mois, applicable dans le secteur public et privé. La difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est quoi? Un jeune qui sort de l'université, qui trouve du travail dans l'administration publique ou bien dans le privé, qui est payé $100 ou $200 par mois, il ne peut pas survivre. Donc, en réalité, on détruit nos gens en leur donnant des salaires de misère qui ne leur permettent pas de pouvoir donc se prendre en charge. En introduisant un système de salaire minimum garanti de $1,000 par mois et en ayant l'inspection du travail chargée de pouvoir inspecter tout le monde, l'État, mais également les entreprises privées, pour s'assurer que ce système de salaire minimum garanti est applicable et est effectif. Je pense que nous allons améliorer considérablement le standard de vie de la population congolaise et motiver les jeunes à trouver du travail parce qu'ils savent qu'en trouvant du travail, ils vont immédiatement sortir de la pauvreté et commencer à vivre adéquatement. Docteur Noël Tchani, c'est l'avant-dernière question et Cynthia posera la dernière. Nous allons aborder la question de la cohésion nationale. Plusieurs organismes, tant internationaux que nationaux, fustigent la montée du tribalisme en RDC, du discours de haine et beaucoup d'autres choses. Et votre leitmotiv, cheval de bataille de père et de mère, est souvent épinglé. Que fera Noël Tchani, élu président de la RDC, pour consolider la cohésion nationale? Vous savez, on ne peut pas avoir de cohésion nationale lorsque les citoyens ne se retrouvent pas dans le leadership du pays. Nous avons un pays aujourd'hui et une constitution qui a divisé la population congolaise. Comment? En disant que la nationalité congolaise elle est une exclusive. Les Congolais qui sont allés dans la diaspora, et ils sont 15 millions, et qui ont pris des nationalités étrangères pour être en mesure de s'insérer dans les sociétés de résidence là où ils habitent. Ces citoyens-là ne sont plus des citoyens congolais. On les a exclus, ils ne peuvent pas participer à la vie active de la RDC. Je propose qu'on puisse adopter le principe de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise pour leur permettre de recouvrer la nationalité congolaise d'origine. Tout Congolais d'origine ne doit pas perdre la nationalité congolaise d'origine, même s'il va à l'étranger et il prend des nationalités étrangères. Une nationalité, 2 ou 3, on va juste éliminer ce processus-là, exclure cette possibilité avec les pays voisins et surtout ceux qui nous ont fait des guerres pendant les 30 dernières années. Donc, en adoptant ce principe de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise, nous allons redonner la nationalité à combien? 15 millions de Congolais. Qu'on va ajouter à 107 millions de Congolais qui sont à l'intérieur. On a une population combinée totale de 122 millions d'habitants. Une grande population unifiée, cohérente, bien formée, parce que ceux qui viennent de la diaspora ont eu accès à des formations professionnelles, à des études, mais également à des travaux qui leur ont donné cette expérience professionnelle qui ferait qu'ils pourraient constituer une valeur ajoutée en revenant en République démocratique du Congo. Par conséquent, la loi Tchani des pères, des mères et d'épouses, en réalité, c'est la solution au problème du pays. Nous allons nous assurer que désormais, qu'il n'y ait pas des étrangers ou des infiltrés qui accèdent aux fonctions de souveraineté et qui peuvent mettre à mal la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale et qui peuvent même mettre à mal l'indépendance chèrement acquise au prix du sang de Patrice Emery Lumumba et des autres martyrs de l'indépendance. Par conséquent, s'il vous plaît, lisez le livre que je viens de publier et vous allez découvrir que la loi Tchani, de père, de mère et d'épouse, c'est la solution à nos problèmes et ça va redonner la dignité et ça va redonner aussi la fierté au peuple congolais. Pourquoi? Parce que si on n'a pas fait ça, ce pays risque de perdre donc son indépendance. Une petite question de curiosité, Noël Tchani. Pourquoi portez-vous ces gants blancs? C'est une très bonne question. Je porte des gants blancs. Pourquoi? Parce que le Congo a été cloué au sol par des antivaleurs. Corruption, détournement des fonds publics, prédation des ressources naturelles, rébellions meurtrières qui ont endeuillé toute la République. Noël Tchani ne fait pas partie des gens qui ont touché à ces antivaleurs-là. Je suis propre comme la neige. Jamais trempé dans la corruption, jamais trempé dans les détournements des fonds publics, jamais trempé dans la prédation des ressources naturelles et jamais trempé dans les rébellions meurtrières qui ont endeuillé la République. Et je pense que le nouveau leadership congolais doit refléter ce renouveau-là.
Pourquoi? Parce que si on répète les mêmes erreurs du passé, nous n'allons jamais donner au peuple congolais des recettes nouvelles. Par conséquent, essayez-moi. Je suis un homme nouveau, avec une philosophie nouvelle et surtout avec des valeurs qui sous-tendent en réalité la République démocratique du Congo. Noël Tchani, merci d'avoir reçu Radio Okapi chez vous. C'est à moi de vous remercier. J'écoute Radio Okapi tous les jours. Merci à vous. Merci. Mesdames et messieurs, cet entretien est terminé. Je rappelle qu'elle a été co-animée par Alain Irunga et Cynthia Bachizi. Nous avons Clément Chimanga, Jonathan Fanani à la vidéo, au montage, à la photographie. Noël Tchani. Vous avez oublié de mentionner que je suis candidat à la présidence de la République, candidat numéro 19. Et que je suis aussi candidat à la députation nationale pour la circonscription électorale de la Lukunga à Kinshasa. Et je suis candidat 489. Merci beaucoup de l'avoir précisé. Merci à tous. Au revoir. Radio Okapi. Information pour la paix et le développement de la RDC.